Coucou tout le monde, alors je vous retrouve tout en démaquillance comme dans ma vidéo sur les palettes parce que je tourne le même jour. Je ne sais pas dans quelle heure je vais poster ça, mais donc je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés puisque ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Donc voilà, j'ai un peu accumulé, mais il y en a moins que la dernière fois je crois, donc bon, ça va aller plus vite. Premièrement, donc j'ai fini un gel douche de chez Energy Fruit, le menthe à l'eau, j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime bien les gels douche en fait qui sentent la menthe à l'eau et pas la menthe. Donc celui-là c'était trop bien. Mais après c'est vrai que 500 ml c'est un peu long à finir. Donc je sais pas si je rachèterai. En tout cas pas tout de suite. Toujours un gel douche, donc c'est l'huile de douche de chez la marque Carrefour. Donc celle-ci je l'achète très souvent. Elle sent bon. Puis je sais pas, je la trouve agréable sur la peau. Alors, un masque à l'huile d'argan de chez Nakomi. Donc c'est la marque dont je vous avais parlé je crois dans une de mes précédentes vidéos produits terminés où j'avais beaucoup aimé les shampoings. Mais le masque, je sais pas si c'est mes cheveux qui sont pas adaptés pour ce masque ou... Enfin je sais pas trop. Ou si c'est le masque qui est comme ça sur tous les cheveux. Mais moi il m'a graissé les cheveux. En fait c'est soit vous en mettez et vous rincez pendant 3 heures, soit vous rincez pas et du coup vous avez... Enfin vous rincez moins de temps et vous avez les cheveux qui sont super gras. Donc pas fou quoi. J'ai mis du temps à le finir. Nous avons un toner de chez The Body Shop au Tea Tree. C'est un toner que j'aime bien. Je pense pas le racheter maintenant parce que du coup vu que je suis dans ma démarche de mettre des choses plus naturelles sur ma peau, c'est quand même... Enfin vous voyez, pas mal d'alcool dedans donc ça assèche quoi. Donc je pense pas le racheter, mais bon peut-être que si je change ma routine je le rachèterai, je ne sais pas. Un gel douche de chez Yves Rocher Pop Exotique, je me rappelle plus ce que ça sent. Ah oui voilà. Donc ça sent les fruits, c'est plutôt agréable, mais je ne rachèterai pas puisque c'est une édition limitée. Une laque de chez Schwarzkopf que j'ai acheté chez Stokomani en dépannage, que je ne rachèterai pas parce qu'elle fait absolument rien tenir, alors que normalement c'est fixation très forte avec le petit chiffre 4, mais vraiment c'est pas ouf du tout. Ensuite un crayon, donc un eyebrow marker de chez Kiko. Donc vous savez c'est les marqueurs avec la pointe comme ça. Et en fait le problème de ce produit c'est que vous pouvez l'utiliser que 2 fois. En fait, j'ai beaucoup aimé le principe parce que en fait, comment, là ça me... Enfin vous voyez ça fait hyper naturel et tout. Et c'est hyper précis parce que la pointe est fine, du coup vous pouvez tracer des tout petits poils en fait dans vos sourcils. Mais clairement là en fait je vous ai fait sur le côté pour que ça marque, mais la pointe elle marque absolument plus du tout. En gros il n'y a plus du tout de produit qui vient jusque dans la pointe. Je l'ai utilisé réellement que 2 fois. Heureusement que c'était un truc que j'ai acheté en promo parce que vraiment c'est vraiment extrêmement nul. Et c'est dommage parce que le produit en lui-même, l'idée est bonne mais c'est de la merde quoi. Shampoing de chez Lovea Menthe Céleste pour les cheveux gras. J'ai bien aimé mais il faut pas l'utiliser trop parce que je trouve qu'il irrite un peu le cuir chevelu. Malgré que c'est un truc sans sulfate je crois, ouais c'est ça. Mais ça, je trouve quand même que ça irrite le cuir chevelu, c'est un peu trop décapant quoi. Donc peut-être c'est bien si vous avez les cheveux très gras. Moi j'ai les cheveux gras une fois de temps en temps dans ma vie. Donc voilà, c'était trop pour moi. J'ai fini mais en même temps il a séché donc un masque. Vous voyez les... Oula. Ça fait des petits minceaux, mais en restait pas beaucoup donc ça va. Donc c'était un masque de chez Tony Moly pour soi-disant resserrer les pores. J'ai pas vu énormément d'effets sur mes pores mais j'ai aimé quand même bien ce masque parce que je trouvais qu'il me faisait une hyper belle peau une fois que je l'avais utilisé. Le packaging est sympathique, voilà, donc c'est pas ouf pour les pores mais ça fait une belle peau je trouve quoi. Un gel douche encore de chez The Body Shop, donc c'était à la Polynesian Tiare. J'ai trop aimé. Enfin de toute façon moi vous savez que les gels douche au monoeil c'est toute ma vie. Donc voilà. Je ne sais pas si je le rachèterai en soi parce que j'aime tous les gels douche au monoeil. Mais bon, le monoeil ça reste un achat constant. Un petit shampoing sec de Batista, vous savez que je rachète tout le temps. J'avais bien aimé cette odeur là je crois. Mais c'est assez frais, c'est sympathique. Une eau micellaire de chez Barbara Gould, l'eau démaquillante. C'est une de mes eaux micellaires préférées après la Bioderma. Donc si je réutilise de l'eau micellaire, je la rachèterai, mais pour l'instant c'est pas prévu. Un gel douche de chez The Body Shop encore, donc c'est celui au green tea. Celui-ci j'aime beaucoup. C'est une odeur qui est unisexe en fait je trouve. Enfin même si toutes les odeurs de gel douche sont unisexes, mais dans le sens où ça peut faire gel douche pour homme et ça peut faire penser à une odeur de gel douche pour homme.
et ça peut faire penser à une odeur de gel douche pour femme aussi. J'aime beaucoup ce genre d'odeur. Ensuite on a ce gel douche là de chez Yves Rocher, donc au maracuja. J'en vais bien aimer, c'est sympathique, ça sent les fruits de la passion. C'est une édition limitée donc je rachète pas. Ensuite ce shampoing là de chez Ultra Doux, donc à l'olive. Celui-là je le rachèterai pas parce qu'il est trop hydratant pour ma personne, pour mon type de cheveux. Enfin c'est... Ou je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de merde dedans, c'est peut-être possible que ce soit ça aussi. Mais c'est... Je sais pas, genre ça me faisait pas spécialement des beaux cheveux, un coup sur deux ils étaient gras alors que je rinçais bien le shampoing, enfin bizarre quoi. Alors ensuite on a un démaquillant de chez Kiko, c'est les démaquillants biphasés, je sais pas si je vais racheter parce que maintenant je me démaquille à l'huile donc bon pareil ça reste le mystère. Même chose pour celui-ci, le Silacil. Par contre, enfin les deux démaquillants que je viens de vous montrer, ils sont vraiment très très bien. Enfin ça enlève vraiment bien le maquillage donc ça c'est cool. Donc un contour des yeux de chez Kiko que j'avais pris pour remplacer le Clinique All About Eyes qui vaut la peau du fiacre, voilà. Mais celui-ci en fait je trouve qu'il a la même texture, la même efficacité et qu'il est moins cher. Donc si vous ne trouvez pas de dupe pour le All About Eyes, je vous conseille celui-ci. Donc c'est le Sublime Youth Eyes de chez Kiko, il est très très bien. Mais je ne vais pas racheter puisque je suis dans une démarche de soins naturels. Ce Effaclar Duo de chez La Roche-Posay, donc je l'avais acheté parce que dedans il y a un SPF de 30. Pareil, je ne rachète pas parce que je suis dans une démarche naturelle, mais c'est un très bon soin je trouve quand on a un peu d'imperfection et qu'on veut une protection solaire. C'est pas encore terminé mais je jette parce que c'est ultra vieux donc je pense que là clairement je chope un cancer de la peau si je mets ça. Donc on a une BB Cream de chez Garnier, donc c'était celle qui est pour la peau grasse. Je trouve qu'elle s'oxyde énormément et que... En fait je sais pas, je trouve que la formulation est pas top et qu'elle rend la peau... En fait au début sur le coup ça fait une belle peau parce que ça sèche un peu. Et dans la journée je trouve que votre peau elle regraisse 2 fois plus et ça fait un aspect genre fond de teint luisant même si vous mettez plein de poudre. Du coup j'aime pas du tout. Et on a celle-ci, donc c'est le Healthy Glow de chez Une Cosmétique, c'est un fluide embellisseur de teint. C'est pas un truc que je vais racheter parce que c'est trop léger déjà et je sais pas, je trouve qu'en fait vous le mettez c'est comme si vous avez rien mis sur la peau donc ça, enfin je vois pas l'intérêt en fait. Voilà. Ensuite j'ai terminé un petit masque de voyage de chez NYX, c'était le le masque détox éclat vitaminé à l'orange et j'ai beaucoup aimé. En fait un masque quand vous le mettez ça fait une gelée transparente et quand vous l'enlevez vous prenez de l'eau et vous faites mousser en fait et ça fait comme un lait. Et je sais pas, je trouve qu'il fait une très belle peau donc why not en taille voyage. Ça m'avait fait quand même pas mal d'utilisation ce petit pot donc voilà. J'ai également fini une eau de rose de chez Christian Lénard. Donc j'aime beaucoup personnellement l'eau de rose. Par contre je rachèterais peut-être pas celle-ci mais plus une sur Aromazone parce que celle-ci il n'y a pas que de l'eau de rose dedans, il y a d'autres choses. Donc plutôt celle de Aromazone. Ensuite donc on a un démaquillant de chez Estée Lauder que j'avais eu dans un coffret, donc c'est pour les yeux que... Clairement je rachèterai pas parce que déjà je trouve qu'il pique. Et puis enfin voilà, il n'y a pas besoin de mettre 30 balles dans un démaquillant. Donc une poudre de chez Makeup Revolution, donc c'est la poudre Lace qui est translucide, un peu beige. C'est pas blanc quoi, c'est un peu beige mais ça fait quand même translucide. J'avais bien aimé, c'est censé être une poudre de baking, moi je trouve qu'elle matifie plutôt bien donc pourquoi pas. Une crème de chez Avène que j'ai découpé tellement je voulais m'en servir. Donc c'est la Hydrance Optimale en légère et elle a un SPF de 20. C'est vraiment la crème que j'utilisais tout le temps avant. Donc pour l'instant je ne la rachète pas. À voir après si je me lasse de ma routine naturelle. Pour l'instant c'est pas le cas. J'ai un festival de mascara. Donc le cil sensationnel, pourquoi pas, j'avais bien aimé. Le Push Up Angel, j'aime pas la brosse, je la trouve trop petite et c'est pas assez pratique putain. Pour bon là elle est pleine de mascara sec, c'est pas terrible mais enfin ouais c'est une brosse comme ça, j'aime pas trop pour attraper les cils, je trouve ça galère donc non. Celui-ci de chez Physician Formula, je crois qu'il a même pas de nom, Shimmer Strip, pas fou. Pour le coup là la brosse est trop grosse, je vais pas réussir à l'ouvrir, c'est tout collé. Je vous le montre pas. Mais voilà, non celui-là pas ouf.
Le Better Than Sex, vous savez que je ne l'aime pas, donc j'en ai encore plein à finir parce que j'en ai retrouvé plein dans des palettes, mais du coup non, je ne l'achèterai certainement pas. Le Push Up Volume Glamour de chez Bourjois, il me semble que j'avais bien aimé, mais sans plus parce que la brosse fait beaucoup de paquets. Fond de teint correcteur, donc dans les correcteurs, donc j'ai le Fit Me de Maybelline, il n'existe plus donc je le rachèterai pas mais j'aurais bien aimé. Le Sephora, je l'ai trouvé franchement pas mal, donc pourquoi pas. Et un de chez Dior que m'avait donné mon meilleur ami, c'est le Star Concealer. Il est pas ouf, donc déjà pour ça je le rachèterai pas, puis en plus parce que j'achète pas des correcteurs aussi chers. Et un de chez Sephora, donc vous voyez qu'il reste 2 cases à finir, mais clairement je ne fais pas de color correcting et je pense qu'il est assez vieux, du coup je le jette. Mais c'est vraiment très bien cette petite chose, j'aime beaucoup. Un truc que je jette aussi mais qui est pas vide, c'est le Double Wear Stay in Place voile de teint de chez Estée Lauder. C'est franchement pas mal, je ne le compte pas le racheter parce que je trouve ça beaucoup trop cher pour un produit pour le teint. Mais je trouve ça vraiment sympathique. Ça fait en fait un peu comme une bébé crème mais un peu plus couvrant j'ai l'impression, du coup c'est pas mal. Et il y a un SPF de 10. Fond de teint de chez Kiko, il me dégoûte. Le Liquid Skin Second Foundation, vous voyez bien qu'il est pas fini, hein, mais que clairement il est complètement dédoublé. Mais bon, ça se secoue, c'est pas très grave. Mais je le jette en fait parce qu'il me donne énormément de boutons. Enfin, je sais reconnaître quand mes boutons viennent d'une cause hormonale ou autre. Mais là c'est le fond de teint, ça me fait en fait des espèces de micro-kystes absolument ignobles, donc du coup je le jette, c'est pas possible. Et ce fond de teint là de chez L'Oréal qui n'est pas fini mais que je jette parce qu'il date énormément, donc c'est le Matte Magic. À l'époque je l'aimais bien, je pense que maintenant je détesterais. En fait c'est un fond de teint quand vous le sortez, ça fait une espèce de mousse. Et vous mettez ça et du coup en fait votre teint est tout mat. Ça vous voyez qu'il reste des petits trucs et tout, mais bon bah je vais pas finir ça. C'est la poudre de chez Rimmel, la Stay Matte. Je l'aime bien, je la rachète assez souvent donc pourquoi pas. Le double eyeliner de chez Makeup Revolution, j'aime bien aussi, mais je me suis aperçue comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo que ça me faisait des espèces de traces en coin externe. Du coup bah je rachète pas. Cette chose de chez The Body Shop, donc c'est une encre à lèvres, vous voyez qu'il en reste un tout petit peu, mais clairement elle est très vieille, du coup je la jette. C'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé, mais je rachèterai pas parce que maintenant j'en ai des mieux. Un blush qui est complètement défoncé de chez Makeup Revolution, c'était un Baked Blush, c'était le Hard Day, que j'ai beaucoup aimé comme vous pouvez le constater. C'était vraiment une très belle couleur, voilà. Par contre le chapeau est complètement parti, enfin il s'est complètement dézingué au fil du temps, mais c'était très joli. Produit donc que je n'ai pour ainsi dire jamais touché puisque je l'ai acheté et en 2 semaines il a séché, donc je ne conseille pas d'acheter ces produits. C'est un crème eyeliner de chez NYX. C'est la couleur coton candy, vous voyez que c'était une très jolie couleur, mais clairement le truc vous pouvez assommer un cambrioleur avec quoi. Donc voilà, je conseille pas du tout ces produits, ça sèche beaucoup trop vite. Donc l'eau de beauté de chez Caudalie, pareil, vu que je suis dans une démarche de naturel, je ne pense pas la racheter, mais c'est un produit que j'aime énormément, que vous voyez très souvent dans mes produits terminés. Donc peut-être qu'un jour je me laisserai tenter, mais je pense qu'il y a quand même de la merde dedans, donc bon. Un sérum de chez La Roche-Posay, donc c'est un sérum hydratant, en fait c'est marqué repulpant anti-rides mais c'est juste un sérum qui hydrate beaucoup, que je mettais avant. Je ne pense pas le racheter, en fait la texture est extrêmement bizarre, c'est un peu huileux mais c'est pas sensation d'une huile, enfin c'est pas ultra désagréable comme texture, mais en fait il est bourré de silicone, du coup je rachèterai pas. Donc maintenant je vais vous donner des news de mon projet Ten Pan que j'avais commencé, je crois que c'était en décembre dernier. Concrètement ce que j'ai fini le Infaillible 24 heures et le fond de teint de chez Revlon, donc je suis très contente. Je ne l'ai pas fini mais j'ai fini par jeter, c'est donc le fameux mascara que je vous ai dit que je détestais. Et en fait genre un jour j'ai voulu me maquiller avec, mais clairement ce mascara ne fait absolument rien sur les cils. Je veux dire vous mettez rien, c'est pareil quoi. C'est un truc de ouf, alors que c'est censé être waterproof et tout. Enfin, je veux dire, la brosse est pas mal. Enfin, il est waterproof, donc logiquement c'est censé avoir une bonne courbure, mais c'est de la merde, ne l'achetez jamais. Le concealer Kiko, je n'en suis pas servie, voilà. Le blush MAC,
Donc je sais pas si vous allez voir, mais en vrai il a quand même pas mal diminué, vous voyez de ce côté là il y a une pente qui s'est créée. Et je le mets vraiment quasiment tous les jours et j'ai l'impression que ça ne descend jamais. Alors que pourtant je vous promets que je l'utilise hein. Mais genre les blush MAC, franchement dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà fini un. Parce que c'est ouf quand même. Enfin voilà, donc bon bah toujours dans les projets hein. Le blush L'Oréal c'est pareil. Je pense que par contre là on peut voir par rapport à la première vidéo qu'il a pas mal diminué, un peu creusé et tout. Je continue d'utiliser, pareil j'ai l'impression que ça descend jamais donc bah voilà, quand je fais un make-up froid je mets celui-là et quand je fais un make-up chaud je mets le MAC. Mais bon, la poudre NYX. La poudre NYX, c'est vraiment de la merde. Elle a un peu descendu quand même, genre ça fait une pente aussi comme le blush MAC. Mais c'est vraiment pourri, vraiment c'est de la merde. Comment je l'ai réutilisé, j'ai voulu la réutiliser il y a pas longtemps sur mon teint en entier en mode poudre de finition. Ça m'a flingué tout mon teint quoi. Genre on voyait toutes mes zones de sécheresse et tout, ça m'a créé des nouvelles zones de sécheresse que je savais même pas que j'avais. Donc voilà, bah je continue d'utiliser. Vraiment je ne trouve pas d'utilisation en fait à cette poudre. À part retoucher mon teint, mais c'est pas un truc que je fais hyper souvent donc du coup bah voilà, peut-être que je vais mettre un temps infini à finir. Ensuite la palette Lorac, honnêtement je l'ai très peu utilisée. Donc bon il y a quand même quelques fards qui sont creusés, hein. J'en ai 4 qui sont creusés, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est pas une palette en fait vers laquelle je me dirige. En plus bah vu que du coup c'est l'été maintenant, j'ai envie d'un peu plus de fun, dans un vide sur mes yeux. Donc c'est pas le truc vers lequel je vais, donc je poursuis le creusage. Je sais plus dans la première vidéo si j'avais réussi à creuser le light bronze, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas maintenant c'est fait. Je pense que le prochain, enfin les deux prochains à taper dans le pan ça va être le taupe et le cream parce qu'ils sont pas mal creusés quand même. Ensuite pour le color bomb, je le mets assez souvent quand même. Parce que c'est facile à mettre, enfin vous voyez c'est neutre mais ça descend pas hein. Vraiment ça ne descend pas. Il s'est un peu... il a un peu fait une pente lui aussi mais bon. Pareil le gloss de chez Catrice, en fait le problème avec les gloss c'est que j'arrive pas à me rendre compte si ça descend. Vous voyez que là c'est... je sais même pas si vous allez voir. Là il y a un trou donc on voit qu'il y en a en moins mais clairement je sais pas où je suis en fait dans ce gloss. Donc il faudrait que je le laisse sur une surface plate et que je vois et que je fasse un trait au marqueur. Le dernier produit c'est ma plus grande fierté. Donc c'est la palette Makeup Revolution. Si vous me suivez régulièrement vous voyez que le bronzer je l'ai complètement fini et que j'ai réussi à creuser, à faire un trou assez proéminent dans l'highlighter. Donc voilà je continue de l'utiliser. En plus c'est vraiment un highlighter que j'apprécie utiliser, je trouve qu'il fait super beau. Donc du coup c'est assez facile de l'utiliser quoi. Mais je garde bon espoir de finir cet highlighter un jour. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!